Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci tout simplement tout d'abord d'être là. Merci pour vos visionnements, votre présence, vos likes, vos commentaires que vous me faites. Merci également pour les nouveaux abonnés de vous être joints à nous. Merci beaucoup. Vous permettez tous, en fait, à faire grandir cette chaîne-là et à faire en sorte, en fait, que l'algorithme YouTube propose cette chaîne de plus en plus souvent. Alors, merci du fond du cœur de faire partie de ma passion, de mon rêve. En fait, j'aime beaucoup ce que je fais. Je pense que ça se transpose un petit peu dans mes vidéos. Aujourd'hui, on va aller voir en fait une suggestion d'une abonnée. Marie, là, je veux juste être sûre de la formulation. Donc, c'est votre vision face à sa vision concernant votre relation. Donc, on va aller voir votre vision de la relation avec cette personne-là versus à sa vision à cette personne-là. Ça pourrait être une relation du passé, en fait, parce que le tirage reste intemporel. Donc, vous vouliez savoir, en fait, moi, j'avais cette vision-là de la relation, puis l'autre personne, c'était quelle vision qu'elle en avait. Comme ça pourrait être d'une relation présente ou peut-être pas une relation future, là, parce qu'on parle vraiment de la vision qu'on a de la relation. Donc, c'est soit du passé ou présentement. Là, on va s'amuser un petit peu aujourd'hui. Le tirage reste intemporel, je tiens à le préciser. C'est des énergies générales. C'est important de prendre vraiment ce qui vibre en vous. Mais ça reste que dans la temporalité, en fait, au moment où je la mets en ligne, cette vidéo-là, on est dans mon dernier tirage avant mes 2 semaines de vacances. Donc, j'ai eu envie de m'amuser quelque peu avec vous. Je vais être de retour sur la chaîne, peut-être pas à raison de 4 à 5 vidéos par semaine. Je vais m'en tenir à 3 parce que je veux prendre du temps pour vous revenir pleine de belles énergies, la tête pleine de souvenirs aussi, pleine de belles énergies. Si vous m'écrivez pour une guidance privée, je prends déjà mes rendez-vous. D'ailleurs, ma première semaine suite à mes vacances est déjà presque pleine. Il me reste peu de plages horaires, en fait, pour des guidances, qu'importe la formule que vous choisissez. Donc, si vous désirez pas trop attendre longtemps, vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours m'écrire. Ça se peut que pendant mes 2 semaines de vacances, je pense que c'est compréhensible, je ne répondrai pas dans les 24 à 48 heures. Calculez plutôt un 48 à 72 heures pour mon temps de réponse, que des fois, je ne serai pas à côté. Je vais m'éloigner de tout ce qui s'appelle Internet là, pendant un certain temps. Donc, si je ne réponds pas tout de suite à vos commentaires aussi sur les vidéos, je vais le faire, inquiétez-vous pas, je me fais un devoir de le faire. Moi, j'aime beaucoup vous répondre. Vous prenez le temps de m'écrire, j'aime beaucoup vous répondre. Et si vous prenez rendez-vous, sachez également que je vais prendre les confirmations par entrée, en fait. Donc, je retourne tout le temps à mes courriels et je prends le premier entrée et je vais ainsi de suite. Donc, inquiétez-vous pas non plus si je ne vous réponds pas tout de suite. C'est sûr, je vous réponds puis je prends en considération la priorité des courriels dans leur heure d'entrée, tout simplement. J'ai dit que j'allais m'amuser. En fait, donc, vous allez choisir la carte aujourd'hui. Là, vous allez dire, ouais, on l'a déjà fait, ça, Virginie. Ça, c'est votre vision de la relation. Donc, vous allez choisir la première carte, mais pour vous. Tu sais, quand vous pensez à votre relation avec cette personne-là, quelle carte vous interpelle le plus? Mais c'est là que je m'amuse. Parce que la deuxième carte, il y a une deuxième carte sous votre première. Puis là, on va aller voir tout de suite avec une carte d'exit, c'est quoi la vision de l'autre personne. Par la suite, on va prendre 2 tarots. Donc, le premier va nous montrer votre vision de la relation. Et le second, ben là, vous l'avez deviné, je suis pas mal certaine, la vision de l'autre personne. On va l'explorer également avec 3 oracles aujourd'hui. Donc, le chakra du cœur, l'oracle de la sagesse et finalement, on va aller voir l'oracle du Tao aussi que j'aime beaucoup utiliser quand on va faire des comparaisons au niveau de la relation. On a aussi également un oracle conseil en toute fin, donc les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Et naturellement, pour chacun des choix, on va utiliser des charmes de signes astrologiques et de lettres. J'ai eu une question, en fait, sur la chaîne hier. Quelqu'un qui me dit, j'ai obtenu juste mon signe et ma première lettre de prénom. Est-ce que c'est correct? Écoutez, bien oui, déjà, juste obtenir votre signe astrologique ou votre ascendant ou une lettre, c'est parfait. Vous avez votre confirmation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les confirmations dans le même tirage. Donc, puis même quand on n'en a pas du tout de confirmation, mais qu'on a de la confirmation à l'intérieur de nous, que le tirage était pour nous, gardez-les, ce tirage-là aussi également. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions de chacune des cartes à chacun des choix, mais pas présentement. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Faites votre choix de carte. Vous allez retrouver mon adresse courriel pour me rejoindre dans la description de cette vidéo, ainsi que les temps pour chacun des
tirage d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait votre choix, c'est maintenant le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit. Commençons par regarder votre carte Dixit. Donc, quelle est votre vision de la relation? Premièrement, je vous sens que vous vous sentez seul dans cette relation-là. Puis, si on rapproche la carte, là, je ne vais pas vous montrer l'autre tout de suite dessous. Il y a un aileron de requin, juste ici. C'est comme si on m'indiquait, vous vous sentez seul face au tumulte, face au danger. Donc, c'est comme, on est tout seul sur notre bateau. Donc, c'est assez simple. On se sent seul à l'intérieur de cette relation-là. Ça peut être, j'ai oublié de le préciser en début de tirage, ça peut être tout type de relation, amicale, familiale, sentimentale. Certes, ça va de soi, mais ça pourrait être tout type de relation aussi également. Mais qu'importe quel type de nature, en fait, de cette relation-là que vous interrogez présentement les cartes, c'est une relation dans laquelle on se sent seul présentement. C'est comme si on était tout seul à faire fonctionner cette relation-là ou on était tout seul à vouloir que cette relation fonctionne. La vision de l'autre personne maintenant. On a encore quand même une carte qui nous parle de solitude, puisqu'on a un éventail assez seul. On a quand même des bonbons, des friandises un peu partout sur le sol. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Ah, c'est un oiseau. Je pense que c'est une jeune fille. Peut-être dû pour changer mes lunettes. J'ai des lunettes de vue. Je sais qu'on ne s'est pas vu. On va se voir au mois de septembre. Là, je vais arrêter de repousser l'échéance. On se voit au mois de septembre. On va se voir une fois par mois. Vous allez voir, j'ai des lunettes. OK. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, on a ici des friandises. Donc, quand même, puis le personnage est triste. Donc, je sens que vous vous sentez un et l'autre seul dans cette relation-là. Il y a vraiment de la solitude. Est-ce qu'il y a de la communication? Est-ce que la communication est fluide? Il y a vraiment beaucoup de solitude à l'intérieur de cette relation-là, autant pour un que pour l'autre. Sauf que j'aimerais mieux être avec mon épouvantail. Pourquoi? Parce que lui est entouré de friandises, tandis que vous, je vous sens seul dans la mer, plein de tumulte, plein de remous, et en plus avec un requin qui vous guette. Donc, si on me donnait le choix, je choisirais plus la carte de votre personne. Semble pas heureux, mais entouré quand même de douceur. C'est comme s'il ne voyait pas toutes les belles choses, en fait, qui sont autour de lui. Il ne voyait pas l'herbe verdoyante, le soleil, en fait, qui radie le ciel. C'est comme si cette personne-là n'est pas en mesure de voir le beau qui l'entoure. Et vous, ben là, vous vous sentez seul face à tout ça. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Et là, on va aller voir votre vision de la relation. Donc, naturellement, ben, il faut vous retrouver dans la première ligne. Déjà là, si vous ne vous retrouvez pas du tout, vous avez peur de perdre cette personne-là. OK, donc, si vous ne vous retrouvez pas avec les deux premières cartes, déjà, c'est un bon indicatif que peut-être ce choix-là n'était pas le meilleur pour vous aujourd'hui. OK, alors, allons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Une décision à prendre. Vous avez peur de perdre ou vous avez peur de le perdre face à une décision à prendre. Peut-être qu'on se sent trop seul, puis là, on a envie de quitter le navire. Bon, vous allez dire, quel lapsus, Virginie, oui. Ou on a envie de quitter le navire, en fait, puis là, on vous dit, ben, ce serait peut-être là la décision à prendre. On va voir plus loin, là. Je trouve que ça fait... J'ai-tu une carte qui s'est retournée? Et oui, on est blessé présentement. On a envie de tout lâcher parce qu'on se sent trop seul. OK. Mais on a peur de perdre cette personne-là. Autant que cette personne-là nous fait sentir présentement en tristesse, autant qu'on a peur de la perdre. Allons voir un petit peu plus loin votre vision de la relation. Vous sentez que c'est la bonne personne pour vous. Malgré tout ça, ce que je viens de dire, en fait, vous sentez que cette personne-là, c'est la bonne personne pour moi. C'est ma personne. L'as de bâton, on est dans la réussite, le succès. Puis ici, la grande prêtresse, ben, elle nous parle, en fait, qu'on le sait. Notre intuition nous dit que c'est la bonne personne. On ne se verrait pas avec quelqu'un d'autre. OK. Déjà là, c'est une bonne base. Sauf que là, ça dépend si ça vous rend malheureux ou malheureuse. Ça, on va aller voir un peu plus loin. Vision. Oh oui, regardez, voyez-vous, on commence déjà avec un 4 de coupe pour votre tirage à vous. Donc, c'est une relation à laquelle on s'ennuie. Encore là, je vais revenir, là, vous allez dire, elle se répète aujourd'hui. Oui. Dans laquelle on se sent très seul, en fait. OK, au moins, tu à l'envers.
OK. C'est une relation dans laquelle on se sent seul, ça c'est indéniable. C'est une relation dans laquelle on s'ennuie. On trouve que ça manque d'action, on trouve que ça manque de piquant, on trouve que les choses ne surviennent pas nécessairement aussi rapidement qu'on le voudrait. Pas trop d'anxiété, par contre, dans cette relation-là, c'est chose qui me plaît tout de même. Donc, vous vous en faites pas, même si votre intuition pourrait vous indiquer peut-être la présence de quelqu'un d'autre. C'est drôle, hein? C'est vraiment comme ça, je le lis. Je vous dis pas que c'est ça. Je vous dis pas qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre personne, mais c'est comme si notre anxiété, il n'y a pas d'anxiété face à ce qu'on pourrait recevoir. Puis là, je vous dis pas que votre intuition n'est pas bonne. Là, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si votre intuition vous dit cette personne-là a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, mais on s'en fait pas pour ça. C'est comme si on se disait c'est juste dans mes peurs. On les écoute pas, ces intuitions-là, puis je pense qu'on fait bien. Parce que je sens que la personne est aussi à 100 seule, donc je pense pas qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Puis, en fait, vous l'écoutez pas, cette intuition-là, parce que pour vous, c'est indéniable que c'est la personne. Vous recevez beaucoup de signes que c'est votre personne qui va, en fait, accomplir votre conte de fées. C'est votre personne, c'est ce qui vous accroche. Malgré le fait qu'on se sente seul, on met cette personne-là sur un piédestal. C'est notre empereur, notre masculin sacré, que ce soit un homme ou une femme. Hein. On s'ennuie, mais on s'en fait pas. Même si cette intuition nous indique peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans sa vie, on fait non, ça se peut pas. Parce que les signes que je reçois, on se ramène vite à l'ordre. C'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. C'est la personne que je suis destinée à être avec. Tout simplement. OK. On va aller voir. Puis là, je ne sais pas que vous vous trompez de ne pas vous inquiéter. Ce n'est pas le but du tirage. Je vous parle de la vision de la relation. OK. L'autre, on a déjà un as d'épée. Donc, on parle d'un sentiment de réussite, de se sentir guidé. Alors, on aimerait avoir la vision de l'autre de la relation, s'il vous plaît. On aimerait avoir la vision de l'autre de la relation, s'il vous plaît. Cette personne-là, malgré le fait qu'elle peut se sentir seule, elle vit quand même beaucoup de belles choses avec vous. Elle a beaucoup de plaisir à converser, parler, être avec vous, avancer avec vous. C'est quelqu'un, ici on a la célébration et réjouissance, et ici on a le cavalier de bâton. OK. Mais là, je comprends peut-être pourquoi les deux personnages étaient seuls. Je vais vous l'expliquer après qu'on ait sorti les trois autres cartes. En fait, je vais tout de suite vous le dire, vous êtes les deux dans le cadre de couple. Les deux, vous vous ennuyez. Si vous êtes ensemble, présentement, vous êtes en relation avec cette personne-là, OK? Là, il est temps qu'on s'assoie et on parle. Hein? Je vous donne un petit conseil comme ça, vous en faites ce que vous voulez, là. Parce que si les deux, vous vous ennuyez à l'intérieur de la relation, vous vous dirigez vers un cul-de-sac éventuellement. Donc, il va falloir mettre carte sur table. Faire mettre carte sur table, en fait, peut discuter des vraies choses. Peut-être essayer de trouver une activité commune qui vous plairait aux deux. Ça pourrait être ça. Et ça, encore là, une fois, c'est si vous êtes en relation avec cette personne-là présentement. J'aime beaucoup que les deux, vous finissiez avec le magicien. Vous y croyez à votre relation, un et l'autre. C'est quelqu'un qui s'engage à vous, mais il s'ennuie. Vous vous ennuyez, puis cette personne-là s'ennuie. C'est comme quelqu'un qui présentement fait un deuil sur ses interrogations. Donc, c'est pas quelqu'un qui se recherche. C'est pas quelqu'un non plus qui doute de la relation, mais il y a un deuil. Donc, ça l'a sûrement changé. Je pense que on s'amusait beaucoup plus auparavant. Si vous n'êtes pas ensemble, ben là, on s'ennuie un et de l'autre. Il est temps qu'on se reparle. Si vous êtes ensemble, par contre, il est temps aussi qu'on se parle parce que je pense que la relation a beaucoup changé. Je pense qu'on avait beaucoup plus de plaisir auparavant. Puis ça, là, c'est humain. C'est relationnel, mais c'est humain.
Là, je vais parler au niveau sentimental, relation de couple. On dirait que les premiers temps, on se dévoile tout le temps, puis éventuellement, la routine rentre, puis on prend confort dans cette routine-là, puis on va aller mettre moins d'importance, en fait, à l'intérieur de notre relation de couple, puis on se ramasse souvent avec des situations de quête de couple, en fait, tout simplement, mais c'est pas perdu. Parce que là, j'ai l'impression que votre personne, en fait le deuil, ben, c'était comme ça avant, ça sera plus comme ça. À moins que, je m'en ai à dire ça, mais en même temps, à moins qu'une maladie arrive parfois chez un ou chez l'autre, là, c'est sûr que ça va changer la routine, ça va changer la donne, puis on se fera peut-être pas les mêmes activités. Euh, on s'adapte, en fait, puis je parle en connaissance de cause. Sans rentrer dans les détails, je suis prise de 3 maladies chroniques, dont une dégénérative, et ça fait en sorte, en fait, que j'ai tout simplement changé, mais en gardant dans les mêmes lignées mes activités que je préférais. J'adorais monter des montagnes. Je faisais 3 semaines dans une journée. Là, si je suis capable d'en faire une journée beaucoup moins haut qu'auparavant, ben je suis heureuse et on se retrouve quand même en montagne, moi et mon conjoint. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on apprécie. Ça peut être ça. Donc, même quand une maladie grave, en fait, arrive dans votre vie, toujours moyen de s'adapter, de trouver peut-être un autre point d'intérêt commun pour trouver des activités à faire ensemble. Des fois, c'est juste aller au restaurant aussi, hein. Pourquoi pas? Une sortie. Donc, on faisait les premiers temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous y croyez quand même à votre couple. Donc, qu'importe que vous soyez ensemble, pas ensemble, vous y croyez un à l'autre. Vous recevez beaucoup de signes dans ce sens-là, puis vous y croyez. Si on y croit les deux, la base est là, moi, selon moi. Mais bon. OK, on va aller voir maintenant 2 cartes, en fait, de votre vision. Tu reçois des signes. Avec le magicien. Une deuxième carte de la vision de mon consultant. Merci. Fuite d'une relation. Ben, c'est sûr que si on commence à s'ennuyer, ça se peut très bien qu'on veuille quitter le navire. Alors, je l'avais dit un petit peu plus tôt. On va aller voir sa vision à cette personne-là. Ton âme sœur n'est pas prête. OK? Et ça, c'est vous, hein, en passant. Il veut changer la routine. Je pense sérieusement, mais je pense que vous... Il va avoir... Écoutez, je l'ai souvent dit, puis ça, c'est de mon propre cru. 3 C dans une relation, selon moi. Communication, complicité et confiance. Mais là, ici, là, on va aller régler le premier C, communication. Je vais aller vous sortir une dernière carte. Donc, tu reçois des signes. Ben, c'est conséquent, hein? Donc, votre âme sœur n'est pas prête pour votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Et vous, de votre côté, en fait, vous recevez « tu n'es pas prêt ». Donc, accordez-vous du temps, peut-être réfléchir à vraiment ce que vous désirez. Peut-être moi aussi, moi, ce que je ferais, c'est si vous sentez que les deux, vous vous ennuyez à l'intérieur de la relation, bien, tout simplement de peut-être arriver avec un, ben regarde, avant on faisait ça, maintenant, on ne sait jamais la situation, je ne suis plus en mesure de faire ce genre d'activité ou ça, mais on pourrait remplacer par ça. Arrivez déjà avec un plan d'action, je pense que ça serait bien. Puis allez-y quand vous allez vous sentir prêt ou prête. OK, une dernière carte pour votre autre. C'est vraiment, votre autre se sent vraiment destiné à être à vous, mais il veut changer la routine. Il veut ajouter un peu plus de piquant, en fait, dans cette relation-là. Il veut que les choses changent pour qu'on ne soit pas dans la... Ben, dans une routine, là, parce que là, je pense qu'on se trouve confortable, mais pendant ça, là, les deux, vous vous ennuyez. Donc, ça va être important de... Fait que votre vision et sa vision, en fait, c'est semblable. Il n'y a pas beaucoup de différence dans le choix numéro 1. Hein. Je vais aller chercher un 5 cartes. Donc, là, je vais demander qu'est-ce qui vous attend au niveau relation à vous deux. Un travail d'équipe. Ben oui, hein, je pense qu'on est rendu là. Qui va mener à l'abondance. Donc, soyez confiants, confiantes. On va faire pour être juste. Au juste, là, c'est autant mes besoins qui doivent être comblés que les besoins de la personne en face. Il y a des gens qui ont besoin d'être constamment avec l'autre, tandis qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir du temps seul. Donc, est-ce que je vais m'accorder 1 heure par jour seule ou 2 heures, dépendamment, là, chaque personne est différente, je donne une idée comme ça. Puis par la suite, on passera 2 heures ensemble, exemple. Oui, j'ai l'impression qu'une fois, en fait, qu'on va avoir réglé cette différence-là, il y a vraiment de l'abondance qui arrive. On nous parle d'un beau travail d'équipe. Miel et lait, en fait, nous parle d'abondance pour rectifier. Donc, trouver toujours une solution qui est juste et pour un et pour l'autre.
On me parle ici de bénédiction et on nous dit que ça va nous mener loin. Donc, je pense que rien n'est perdu à l'intérieur de cette relation-là. Mais je pense sincèrement, par contre, qu'il faut, faut se parler. Mettre les choses simplement en perspective. OK, on va aller chercher maintenant l'oracle du Tao. Donc, je vais commencer par aller voir votre vision, sa vision et votre relation, on en est où? Donc, commencez par votre vision. Votre vision parle de la jeune mariée et on vous parle d'une situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation et une faible estime de soi. Ça peut être un mot qui ressort plus que les autres quand je vous les lis, comme ça pourrait être plusieurs mots. Je trouve que ça va très bien en fait avec la fuite de la relation ici qu'on lit. Je vous sens comme un petit peu pris au piège dans tout ça. Puis vous sentez que vous êtes seul à travers tout ça. Donc, ouais, vous pouvez vous sentir manipulé jusqu'à un certain niveau. On va aller voir maintenant sa vision à lui ou à elle. J'adore ce oracle, mais je trouve qu'il est long à parler des fois. On a la poussée vers le haut, donc cette personne-là, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. C'est drôle parce qu'on a faible estime de soi pour vous, puis cette personne-là est en gain de confiance. Donc, c'est pour ça que malgré le fait, en fait, qu'elle s'ennuie, puis qu'elle fait un deuil, elle fait quand même à continuer d'espérer que tout est pour le mieux et que vous allez vers la réussite, en fait. OK, votre situation, votre relation, on en est où réellement? J'en ai deux. On va les prendre. Je vais déposer ça ici. Donc, on a détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Et nous avons l'abysse, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Écoutez, ça peut être évité avec une bonne discussion. Je sais, j'ai répété tout le long, là. Mais ça peut être évité quand même parce que vous le voulez les deux. Parce que vous sentez les deux qu'il y a de l'espoir, qu'on peut facilement, en fait, améliorer la situation. Puis si les deux veulent, moi, je pense que tout est possible. Puis n'oubliez pas, c'est des énergies qui sont là présentement. Les énergies, c'est toujours en évolution. Donc, présentement, on en est là, mais je pense que moi, avec les autres cartes qu'on a vues, je pense que certainement, on peut améliorer la situation présentement. C'est peut-être juste une mauvaise phase présentement dans votre vie de couple ou dans votre relation avec cette personne, tout simplement. Un petit conseil pour mes consultants, s'il vous plaît. Renouveler sa vie, ben oui, pourquoi pas, c'est exactement ce que je vous aurais conseillé. Donc, on fait des changements dans le but d'obtenir, en fait, le plus positif. Et on vous dit, ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Donc, on jette les encombrements comme qu'elle fait, en fait, cette dame. On voit ici que sur sa boîte, c'est marqué encombrement, puis elle les jette par-dessus bord. C'est ce que je vous conseille, tout simplement, repartir sur une base neuve, même si ça fait 20 ans qu'on est avec quelqu'un. Des fois, ça fait du bien de juste se désencombrer et partir sur des nouvelles bases. Pourquoi pas? Pour que ça dure encore plus longtemps, pourquoi pas? Pourquoi pas mettre cet effort-là? C'est si peu, je trouve, comparativement à ce que ça pourrait donner. OK, on va aller voir des signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'obtenir absolument toutes les lettres ou tous les signes. Simplement un, c'est amplement pour vous signifier, en fait, que le tirage était pour vous, puis même si vous n'en obtenez pas, si vous a parlé, vous le gardez. Donc, Gémeaux, Taureau, Scorpion, Verseau, Poisson, Cancer, Vierge. Et finalement, nous avons Gémeaux. Je ne l'avais pas. Oui, je savais. Il me semble que je l'avais. Donc, H-U-K-Y-U une deuxième fois, C, F et O. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, un petit pouce, un commentaire. C'est toujours apprécié. Je les lis
absolument tout. J'essaie de répondre d'ailleurs à tous les commentaires le plus possible. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, un abonnement, c'est apprécié. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie normalement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Si vous l'écoutez au moment où je la mets en ligne, pour les 2 prochaines semaines, je publierai à raison de 3 vidéos maximum par semaine. Mais je reviens à ma normale dans la semaine du 8 août 2022. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit qui en cache un autre. Avant d'aller s'intéresser à la prochaine carte, on va commencer par voir votre carte à vous. Votre vision de la relation avec cette carte-là m'indique une relation quand même qui dure depuis plusieurs temps. Pourquoi je suis portée à dire ça? Mais premièrement, on a le cycle lunaire qu'on voit dans le ciel. Et de plus, on voit ici un artefact en fer archéologique dans le sable. Donc moi, tout de suite, j'ai une notion de temps. Ça fait longtemps que ça dure. N'oubliez pas que vous pouvez être en relation avec cette personne-là ou pas. Ça peut être une ancienne relation. Vous voulez voir la vision que cette personne avait en fait de votre relation parce que c'est un tirage intemporel. Mais c'est une relation, si elle est présentement plus présente dans votre vie, c'est une relation qui a duré longtemps. Sa vision. Donc, votre vision, c'est ça. Sa vision à l'autre personne, il y a une porte, en fait, avec une serrure. Et au-dessus de la porte, on a quelqu'un. Donc, vous étiez la clé, vous êtes la clé pour cette personne-là. La clé vers son moi intérieur que j'entends. Donc, puis là, ça se peut très bien que vous soyez avec cette personne-là. Présentement, ben ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne-là, que vous la connaissez. Ça peut être, on peut débuter une relation amicale. Puis, oups, ça change en relation amoureuse. Donc, ça pourrait être ça. Ça fait longtemps que cette personne est dans notre vie. Puis pour cette personne-là, en fait, vous êtes la clé, tout simplement, à son moi intérieur. Vous répondez à plusieurs aspects que cette personne-là espérait dans son partenaire. Ou si c'est au niveau relation amicale ou familiale, bien, au niveau relationnel, pour cette personne-là, vous êtes très importante. Vous signifiez beaucoup, en fait. On va commencer avec le premier tarot et on va aller voir votre vision de la relation, en fait. Quelle est votre vision de la relation présentement avec cette personne? Quelle est votre vision de la relation? Ben, je sentais pas de négativité avec les 2 premières cartes Dixit et la première coupe me dit, bon, on a envie d'être généreux, on a envie d'être heureux, heureuse avec cette personne-là. Pour l'instant, c'est votre vision. Donc, vous donnez beaucoup dans le but que cette relation-là fonctionne. On est beaucoup dans la générosité de nous-mêmes aussi. Mais c'est quand même une relation qui vous a blessé. Mais vous continuez d'aller de l'avant. OK. Quelle est votre vision de la relation? On va aller sortir 2 dernières cartes. J'en ai une. OK, on peut en attendre de quoi? De l'autre. Parce qu'on est peut-être plus ensemble ici. Sinon, si on est encore avec cette personne-là, on a subi un choc dernièrement. OK. Donc, votre vision de la relation, en fait, on commence quand même assez durement, puisqu'on commence avec le 3 d'épée. Et le 3 d'épée me parle de blessures au niveau du cœur. Ça peut me parler, en fait, également de peine de cœur. Donc, avec le 3 d'épée ici, c'est sûr que ça commence assez durement comme tirage sur votre vision de la relation. Mais malgré le fait que cette personne-là nous a blessés, on a continué d'aller vers l'autre. Donc, c'est avec la coupe qu'on a vue, en fait, je suis généreux, généreuse, dans le but de rendre l'autre heureux. Bien, c'est ce qu'on vient nous relater, en fait, ici aussi. Donc, malgré le fait que cette relation-là nous a blessés, avec le cavalier de coupe, on est vraiment dans, même si j'ai été blessée, en fait, je continue à aller de l'avant. Puis là, quand je continue à aller de l'avant, malgré également le sentiment de perte, de ruine, le sentiment de faillite, donc, même si cette personne-là vous a fait sentir mal, puis quand je dis sentir mal, c'est vraiment à grande échelle, vous restez vous persistez en fait à garder espoir dans cette personne-là.
et à rester en attente que cette personne-là réponde à vos attentes, en fait. Parce que lorsqu'on demande après, vous attendez quoi ou de qui, on voit l'autre ici. Donc, un roi de bâton. On persiste également à garder confiance en cette personne-là. Je dis pas que vous n'avez pas raison, là. Donc, on attend après cette personne-là parce qu'il y a eu rupture. On attend presque après cette personne-là parce qu'on a vécu un choc dernièrement. C'est quand même pas une relation parfaite. Y en a-tu vraiment de relation parfaite? Je m'en dis, c'est pas une relation parfaite, mais y a-tu vraiment une relation qui est parfaite? Moi, elle est imparfaite. Elle est parfaite pour moi, ma relation est parfaite, en fait. Mais y a-tu vraiment une relation dans laquelle c'est vraiment considéré comme parfait? Je pense pas. Je pense pas que ça existe, en fait. Tu sais, des fois, il faut juste baisser nos standards un petit peu. Puis je dis pas d'aller sous nos standards. Non, non, mais tu sais, on peut pas demander une perfection quand nous-mêmes, on n'en est pas une. C'est ce que je me dis. J'aimerais bien, mais je serais plate si je serais parfaite, en fait. Je m'aime mieux dans mon imperfection. Mais encore là, c'est chacun sa vision des choses. Hein. OK, ben là, j'ai hâte d'aller voir la vision de votre hôte ou dans cette situation-là parce que ben, je sens quand même une vision à laquelle vous gardez espoir malgré les tumultes. On me dit avec la première carte que ça fait quand même un temps que ça dure. Donc, j'espère que ça n'a pas toujours été le cas. J'espère que quand même, malgré tout ça, après les temps un peu plus difficiles, cette personne-là s'est bien rattrapée. Je ne sais pas comment le dire autrement. OK, on va aller voir sa vision à cette personne-là. Et on y va avec la première coupe. C'est une personne qui a envie d'avancer avec vous parce qu'elle sait que vous l'aimez. OK, mais j'espère que c'est pas juste pour ça, mon petit poulet, là, parce que je vais me fâcher. C'est rare que je me fâche maintenant. J'ai déjà été quelqu'un de plus colérique. OK. Alors, sa vision de la relation. On n'est pas en couple. Ou on n'est pas dans les débuts. C'est sûr qu'on n'est pas en couple, mais ça répond quand même à ses besoins, à ses souhaits amoureux. C'est drôle. Cette personne-là voit cette relation-là, par contre, parfaite. Là, je suis en train de me demander si elle n'aurait pas dû être à l'endroit, la première carte. Non, trop. J'en veux une dernière, s'il vous plaît. OK. En résumé, en fait, je vais vous le dire comme ça. En résumé, cette personne-là sait qu'il y a des failles dans votre relation. Peut-être qu'on devrait plus sortir. Moi, le 2 de coupe me parle de rencontre amoureuse, mais ça me parle également. On n'en est pas à cette étape-là, ça, je suis persuadée. C'est soit que ça fait très longtemps qu'on se connaît, soit que présentement, on n'est pas ensemble. Ou si on est ensemble, bon, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas au premier souper au restaurant ensemble. Hein. Mais pour cette personne-là, elle connaît très bien les failles qui manquent à l'intérieur de la relation, peut-être de faire renaître un peu plus d'étincelles hein, dans cette relation-là. Se dit que c'est pas parfait non plus, parce qu'on a l'as d'épée en renversé. Mais pourtant, pour cette personne-là, cette relation-là se passe très, très bien. On a une 9 de coupe, ça répond à ses besoins, ça répond à ses souhaits. Ici, le soleil nous parle de l'union, du bonheur à deux. Le 10 de denier me parle ici de la réussite, d'un succès, en fait, au niveau relationnel. Ça peut être aussi, si vous avez pensé à une relation familiale, ça pourrait parler également de la famille. Mais pour cette personne-là, il n'y en a pas de problème. Ça va relativement bien. Ben oui, il y a des failles. Il pense comme... En fait, j'ai l'impression que cette personne-là pense comme moi. Je vous explique. Il n'y a pas de relation parfaite, mais dans toutes les relations imparfaites que j'ai eues, c'est ma relation préférée. Donc, il s'y plaît très, très bien, trouve son compte. C'est quelqu'un qui ne voit pas vraiment de problème à l'intérieur de la relation. Tente de trouver l'équilibre dans les failles ou dans ce qui fonctionne moins bien. Mais lui, là, pour lui, c'est une relation qui fonctionne. Pour lui ou pour elle, hein, naturellement, vous adaptez. Donc, on est vraiment dans
Il n'y a pas de problème. C'est pas parfait. Mais il n'y a pas de problème. Du tout. OK. Mais écoutez, on va aller voir chakra du cœur. Je commence à être curieuse quelque peu. Donc, on va commencer à sortir 2 cartes de votre vision. Votre vision de la relation. Là, vous allez me laisser brasser, s'il vous plaît. Donc, on commence par 2 cartes. La vision de mon consultant, ma consultante. On dit surprise et dépendance affective. Donc, ça se peut très bien que vous soyez surprise de ce qu'on voit présentement. Mais je pense que cette personne-là vous réserve des surprises. On vous parle aussi un petit peu de dépendance affective. Puis, je pense que je comprends un petit peu là, pourquoi, en fait. Parce que ici, on vous indique quand même que malgré les tumultes, malgré que ça va pas bien, on s'accroche. Mais je peux pas appeler ça de la je veux pas appeler ça de la dépendance affective. Je fais juste trouver ça beau, en fait, qu'on soit pas, ben ça fonctionne pas, je rejette tout de revers de la main. Je trouve que des gens, souvent, surtout dans les années qu'on vit, on rejette très facilement une relation quand on a juste besoin des fois de travailler un petit peu dessus. Puis c'est ça un couple, hein? OK, cette personne-là, elle voit ça comme s'il y avait une autre personne qui perturbe la relation. Est-ce un membre de la famille, un ami, un autre conjoint? Et c'est ce qui peut mettre cette personne-là en fuite karmique. Mais elle peut penser que c'est vous qui êtes en fuite présentement. C'est drôle. Pour lui, tout va bien. Ça se peut que vous sentiez plutôt cette personne-là en fuite karmique parce qu'une autre personne perturbe la relation. Puis ça peut être ça, la tour, le bouleversement, le chamboulement. Je vais aller chercher une 3e carte pour vous. Blocage de mémoire karmique. Là, on a 2 fois des chaînes. OK, puis pour cette personne-là, on lui dit qu'il n'est pas prêt. Oh, misère. Ça sera pas long. En fait, comment je le vois plutôt, votre tirage rendu à cette étape-là, c'est comme si... Ça, c'est du général, hein? Il y a une situation que j'entends, puis je vais ressortir un petit peu plus. Donc, prenez ça vous parle, laissez ça vous parle pas naturellement. Cette personne-là pourrait être en couple présentement. Puis, elle est en fuite. Donc, pour elle, d'être avec vous, c'est le summum. C'est le plaisir, tout va bien. Mais pas pour vous, parce que vous, il vous manque cette personne-là à temps plein. Puis c'est pour ça qu'on voit que vous n'êtes pas nécessairement en couple. Puis cette personne-là n'est pas prête présentement à bouger. Ça peut être ça aussi. Puis vous restez accroché malgré tout ça. C'est pas un défaut, là. On choisit pas qu'on aime, là. J'avais fait un tirage sur les triangulaires dernièrement, puis j'ai vu... c'est tout le temps des tirages qui suscitent, en fait, beaucoup de réactions chez vous. Des fois des bonnes, des fois des moins bonnes, puis des fois du jugement, puis c'est normal. C'est normal, c'est humain. Mais on choisit pas qui qu'on aime. Je pense que c'est vraiment la phrase qu'on doit se rappeler. C'est beaucoup plus facile quand que les 2 personnes sont célibataires. Mais si c'est votre cas présentement, c'est peut-être ça. Puis vous, ben lui, cette personne-là est en fuite parce que présentement, elle ne peut pas se consacrer comme qu'elle voudrait à vous parce qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Vous êtes sa porte de sortie. C'est ça la première carte. Savez-vous, je trouve que ça ressemble beaucoup à une relation comme ça, avec un tiers ou une tierce. C'est comme si vous êtes son exutoire, son échappatoire à cette personne-là. OK. Là, je vais arrêter de faire de la complétude. Je suis en train de contempler la contemplation, pas de la complétude, la contemplation des cartes. On va aller chercher, on se dirige vers quoi au niveau relationnel avec cette personne-là, avec le prochain oracle. On est en transition présentement. On vous dit que ce n'est pas pour vous.
que ça tourne en rond, que ça vous amène à penser. Il faut retrouver votre paix. OK. Ça veut-tu dire que la personne, elle ne nous convient pas, puis là, il faut la laisser, puis qu'il y ait une rupture, puis qu'il ne se passe plus rien, puis... Non. À moins que vous soyez plus bien. C'est vous qui le savez. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir si cette situation-là vous convient ou pas. Ça ne sera pas des cartes ou une chaîne YouTube qui va vous répondre à cette question-là. Si vous avez cette réponse-là à l'intérieur de vous, qu'importe les tirages que vous allez regarder aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine. Présentement, on me dit qu'il y a une transition qui doit se faire. Présentement, c'est pas pour vous parce que, vous continuez d'avancer malgré les épreuves, en fait, que cette personne-là vous fait vivre. Mais je vous souhaite, parce que je pense que tout le monde mérite ça, je vous souhaite une relation beaucoup plus calme, puis sans trop de tumulte, sans tour, en fait. Parce que vous avez vraiment deux visions complètement différentes de la relation. Vous la voyez comme tumultueuse, cette relation-là, mais vous persistez à rester dans cette situation-là parce que vous avez confiance, puis vous désirez que les choses s'améliorent avec cette personne-là. Cette personne-là, elle est bien comme qu'elle est présentement. Donc, si présentement, elle n'est pas totalement à vous, bien, présentement, c'est quelqu'un qui se sent bien tout de même dans tout ça. C'est pas ça que vous voulez. Je le sais. On me dit que la situation, c'est pas pour vous parce que c'est une situation qui tourne en rond. Ça veut pas dire que ça va rester comme ça ad vitam aeternam. Mais présentement, c'est quand même une situation dans laquelle ça tourne en rond. Ce qui vous amène à être toujours vous avec vos pensées. Mais là, vous avez besoin de retrouver la paix. C'est ce qui, en fait, qui devrait devenir une priorité pour vous. On va aller voir, finalement, avec l'oreille de tarot, votre vision de la relation. Donc, une carte pour vous. On va prendre la première. Qu'est-ce qu'on a? Le rassemblement. Donc, on me parle d'un amoncellement, d'une convergence, d'unification, d'assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Donc, vous avez vraiment confiance en cette personne-là. On va aller voir sa vision à la personne. L'attente, la persévérance, l'attention portée à l'essentiel, la retenue, le contentement, modération, rythme juste. Cette personne-là continue, elle va continuer avec vous, mais elle n'est pas dans un empressement. C'est ce que je comprends avec cette carte-là. Et on va aller voir la relation telle que l'oreille de Tao la voit. Et on vous parle des obstacles et on vous dit une obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, la lutte et le découragement. Je vous souhaite plus simple. Je vous souhaite plus simple, mais on ne choisit pas qui qu'on aime. Donc, j'aimerais que ça soit plus simple pour vous, mais c'est à vous de voir ce que vous désirez ou c'est quoi vos limites aussi dans tout ça. Allez-y dans votre respect de vous-même aussi, c'est ce qui est le plus important dans tout ce tirage-là, en fait. Je vais aller chercher une carte de conseil. Donc, ça sort tout seul. On vous dit de cultiver la prospérité. On vous dit que l'abondance est de l'univers et non de ma vie. Donc, peut-être de vous concentrer sur votre propre abondance pour l'instant et voir, en fait, par la suite, ce que vous décidez de garder ou pas dans votre vie, tout simplement. OK. On va chercher des signes astrologiques et des lettres. Donc, là, je vous rappelle, un médaillon vous parle, c'est assez. Pas de médaillon vous parle, tout le tirage vous a parlé, c'est assez aussi également. Si vous avez apprécié ce tirage ou ma compagnie, un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir à recevoir. Et un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sauf pour les 2 prochaines semaines, si vous écoutez la journée que je publie. Sauf pour les 2 prochaines semaines où je publierai environ 3 vidéos par semaine parce que c'est mes vacances. C'est rare que j'en prends, là. Là, je me permets de prendre des vacances cette année. Mon Dieu, il y a beaucoup de monde dans ce tirage-là. OK. Donc, on commence avec Bélier, Verseau 2 fois, Sagittaire 2 fois, Vierge, Cancer, Poisson, Gémeaux, Balance, Capricorne, Taureau. On les a presque toutes eues, hein? Et pour les lettres, nous avons le V, le X 2 fois, le S, le T et finalement la lettre U. C'est ce qui complète le tirage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, que ça a surtout répondu à votre question. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour consultant et consultante du choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit. On ira voir celle de votre personne par la suite. Donc votre vision de la relation versus sa vision de la relation. Votre vision à vous, c'est drôle parce que j'ai comme l'impression ici avec le petit enfant et le géant, en fait, qu'il l'entraîne. Soit dans la pénombre, mais moi je vois plutôt une caverne au bout, là. Je sais pas si vous voyez bien, là. J'ai comme l'impression que vous faites confiance malgré que vous avez des craintes de la véritable nature de cette personne-là. C'est comme si on se sent un petit peu naïf à travers tout ça, naïf ou naïve naturellement, à travers cette relation-là. Puis on a l'impression que ça pourrait être un gentil géant. C'est pas parce qu'il y a une massue avec des pointes de fer que c'est nécessairement une mauvaise personne. Mais ben, c'est sûr qu'on ne sait pas trop. Ou peut-être que cette personne nous effraie, on a peur de se faire avoir. OK? Sa vision maintenant. Ouais, ben on a quelqu'un de très distingué, hein? Donc, puis très dans l'abondance. Donc, je pense que sa vision, c'est une relation, en fait, qu'il est dû d'avoir. Cette personne-là n'est pas dans le même stade que vous, donc vous faites confiance. On a également quelqu'un qui vous trouve très évolué, très intellect. C'est une relation pour lui qui est due pour être là, en fait. OK, donc deux petites visions quand même assez différentes de la relation. Allons voir ça en détail. Donc, avec le premier tarot, on va aller voir en fait votre vision à vous de la relation. Votre vision de la relation. Vous avez de l'espoir dans cette relation-là, mais vous avez dû essuyer plusieurs, en fait, avec le 5 de coupe, j'entends plusieurs, pas défaites, mais, voyons, j'en perds un mot, là. Deuil, enfin, deuil au niveau affectif. Je vous reviens pleine d'énergie, je vous le promets. Et avec un dictionnaire de mots, habituellement, c'est pas ça qui me manque. Je vais même me faire approcher habituellement beaucoup plus que je parle trop que le contraire. Mais bon. Donc, on a ici, on garde le cœur plein d'espoir, mais on a dû essuyer plusieurs, en fait, défaites, plusieurs deuils au niveau affectif dans notre vie. Je pense que c'est ce qui nous effraie. On se sent un petit peu... je vais-tu encore me faire avoir, en fait, dans cette histoire-là? On recommence avec le deuil déjà. Je pense qu'on traîne nos blessures du passé, ce qui fait en sorte qu'on a peut-être de la difficulté à faire confiance à cette personne-là. Pourtant, on vous dit, vous sentez quand même une réussite suite aux épreuves, puis vous avez quand même un espoir en cette personne-là. Donc, oui, il y aurait des blessures du passé à régler, mais je pense pas que c'est majeur. Ça fait en sorte, par contre, que ça peut vous causer... Moi, quand je parle puis je passe les cartes, il me coupe la parole. OK. Votre vision à vous de la relation. Mais votre vision, c'est que on a des blessures du passé qu'on traîne encore. C'est encore présent. Je pense que les blessures que vous avez subies dans d'autres relations antérieures à celle-ci, en fait, ont laissé leurs traces et ont fait en sorte que présentement, on a peut-être de la difficulté à faire totalement confiance à quelqu'un. On vous dit quand même avec le 9 de bâton que présentement, vous sentez tout de même qu'il y a une réussite suite aux épreuves. C'est comme si on se dit... Ben, ça a mal été dans le passé. Je suis pas totalement guérie, je le sens, mais je sais que cette relation-là va être pour le mieux. On a vraiment deux fois de la réussite. Donc, celle-là, réussite surtout aux épreuves. Et ici, l'As de denier nous parle vraiment d'une réussite, d'un succès et d'une victoire. Donc, on sent vraiment que les choses s'améliorent en fait. Mais il y a toujours une partie de vous qui a peur. Une partie de vous qui a peur de perdre cette personne-là, peur de perdre cette relation-là. Il y a une peur de perdre qui subsiste. Ce que j'aime, c'est que vous le savez que vous avez des blessures du passé, mais vous savez que vous êtes en réussite. Vous avez peur de perdre, donc ça vous insécurise. Mais malgré tout ça, vous gardez espoir que ça soit véritablement un nouveau départ. C'est soit quelqu'un, en fait, qui était dans le passé puis qui revient, puis là, on a de la difficulté à faire
totalement confiance, mais on fait quand même confiance pour un nouveau départ. On y croit, on veut y croire, du moins, avec toutes les parcelles de notre être. Sinon, c'est vraiment vos expériences du passé qui vous causent dommage présentement, mais on sent quand même que vous allez garder espoir dans la situation. OK. Ben allons voir sa vision à cette personne-là, en fait, de la relation. Lui, il est en attente, peut-être qu'il respecte votre rythme émotionnel, peut-être qu'il est en attente de vous, en fait. On va aller voir un petit peu plus loin, c'est pas assez de données. Vous avez le fou en tout temps. Lui, il a la coupe. Lui ou elle, hein, naturellement. Là. Donc, on parle d'un nouveau départ. Lui, pour lui, cette relation-là, ce nouveau départ que vous entreprenez les deux ensemble, c'est une victoire. Hein? Le 6 de bâton, victoire, succès, réussite. Donc, c'est vraiment... Ça va bien, tout va bien d'ailleurs. Donc, OK, ben écoutez, lui a une belle vision, ou elle a une belle vision de la relation. Mais on le voyait aussi dans les cartes. Hein? Allons sortir un petit 5 cartes maintenant. Alors, sa vision de la relation. Il n'y a pas grand-chose à dire. 6 de coupe, ça peut nous parler d'un lien d'âme ou ça peut nous parler de nostalgie. Donc, cette personne-là est souvent dans la nostalgie de votre relation. Ça peut être quelqu'un qui fait longtemps qu'on connaît aussi. Le 2, pas le 2, excusez-moi. Donc, la grande prêtresse, qui est l'arcane numéro 2, oui, nous parle de se fier à ses intuitions. On parle également de spiritualité. Ça pourrait très bien être un lien d'âme, le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Oh, wow, wow. Okay, attendez une minute, on va sortir une dernière carte. Ben, vous avez... Les deux, vous avez un point en commun. Vous avez peur de perdre. OK? Vous avez peur de perdre, tout simplement. Les deux, vous avez cette vision-là. On a ici 6 de coupe qui veut nous parler d'un lien d'âme. Je vais expliquer nostalgie. Cette personne-là, c'est l'intuition que vous êtes la bonne personne. C'est déjà, c'est comme ancré à l'intérieur de lui ou de elle. On a ici le diable, donc c'est un lien qui ne peut pas se détacher. On parle également, c'est une... vous êtes toujours présent, c'est pratiquement une dépendance dans sa vie, tout simplement. Et cette personne-là, elle va avancer vers vous, malgré et contre toute difficulté, parce qu'on m'indique ici le 5 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui avance vers vous, qui va continuer d'avancer vers vous, malgré les difficultés qu'il pourrait rencontrer à l'intérieur de cette relation-là. On a le 4 de denier, donc c'est quelqu'un qui a vraiment peur de vous perdre. Je pense que vous avez peur de le perdre, cette personne-là, mais elle aussi, elle a peur de vous perdre. Elle le sait que vous avez des démons aussi. Ça, j'entends. Elle le sait, en fait, que vous avez des démons. Puis là, je dis démons, là, mais tu sais, arrondissez les coins, là. À l'intérieur de vous à régler. Elle connaît votre passé. Mais elle va avancer contre les difficultés qu'il pourrait y avoir. Pour elle, c'est... Pour cette personne-là, en fait, ça vaut la peine. Ça vaut le coup. Elle a peur de vous perdre, par contre, à cause de tout ça. OK, on va aller voir avec le chakra du cœur. Donc, je vais commencer par sortir 2 cartes pour vous. Donc, votre vision de la relation, 2 cartes. Vous avez un goût d'inachevé. Donc, vous savez qu'il y a un travail du passé à faire. C'est drôle, j'avais jamais remarqué si c'était marqué travail du passé, cette carte-là. Il y a un travail du passé à faire. Donc, quand je vous dis qu'il vous reste des blessures du passé, faites-le. On parle de surprise. La nouvelle lune pourrait vous apporter une surprise. Pour votre autre personne, on vous dit que tu n'es pas prêt. Pourquoi qu'on lui dit ça? Je pense qu'on lui indique que vous n'êtes pas prêt plutôt. Et que présentement, qu'il se mette en priorité, qu'il pense à lui.
Si c'est quelqu'un qui le fait déjà, juste qu'il continue dans cette optique-là. Je vais aller voir une troisième carte pour vous. On vous dit que présentement, les attentes sont différentes entre vous et l'autre personne. Et pour l'autre personne, on lui indique qu'il y a le choix, donc le libre arbitre. Et puis c'est quelqu'un qui peut en fait décider ce qu'il veut en fait pour la suite à l'intérieur de cette relation-là avec vous. Ou peut-être cette personne-là est réellement pas prête, puis c'est ça que vous, qui vous fait peur, là, vous dites, là, elle me dit qu'elle veut prendre son temps, puis là, en fait, j'ai peur que ça n'aboutisse jamais. Mais cette personne-là est réellement pas prête, en train de s'occuper d'elle. Ça peut être ça aussi également. Elle fait ce choix-là. Vous avez un travail du passé à faire. Soyez à l'écoute de votre émotion, parce que présentement, les attentes sont différentes entre vous et cette autre personne. Mais on me dit que la nouvelle lune vous apportera une surprise. Si vous l'écoutez la journée même que je publie la vidéo, sinon vous allez devoir faire quelques petites recherches. La nouvelle lune, c'est la semaine prochaine, donc au courant de la semaine qui vient. Donc, on ne parle pas vraiment beaucoup d'attente, mais il y aura une surprise qui arrive vers vous pour cela, autour de la nouvelle lune. Sinon, ben écoutez, faites juste regarder dans un calendrier lunaire quand est-ce que la nouvelle lune. La nouvelle lune vous apporte une surprise. On va aller chercher maintenant 5 cartes. On vous dit que c'est la destinée, cette union-là. Que c'est béni. Ça ressemble à une relation d'âme aussi. Ça pourrait très bien être le cas. Il y a des vérités qui doivent être dites. Donc, toujours se parler en vérité. On dit que les choses suivent leur cours comme elles sont supposées. Et on vous parle d'abondance et de complétude ici avec la dernière carte. OK. Je pense que vous êtes deux personnes qui vous aimez beaucoup. Présentement, vous ne voulez pas vous perdre, mais vous devez respecter le rythme émotif de chacun dans tout ça. Donc, votre vision de la relation. Oups. On a la délivrance. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Mais si vous n'êtes pas là, ça s'en vient. Donc, c'est peut-être ça la surprise hein, à la nouvelle lune. Sa vision à cette personne-là de la relation. La famille, il y a un lien. Il y a un lien ici. Donc, on parle d'hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Et on lui parle également de la poussée vers le haut, l'évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. C'est quelqu'un qui s'élève. Soyez patient, patiente. Pendant ce temps-là, travaillez sur vos blessures. Cette personne-là vient vous rejoindre. C'est ma conclusion. On va aller voir où en est votre relation avec une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a ici? La contemplation, donc obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Ça suit son cours, tout simplement, c'est comme ça que je le sens. Observez, puis soyez donc dans le moment présent. Moi, c'est ce que j'entends le plus là, à l'intérieur de moi, donc je vais vous conseiller d'être tout simplement dans le moment présent. Je vais aller vous chercher une carte conseil. J'ai pris celle la première qui est sortie. Et on a la carte du lâcher prise. Donc, je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Lâchez prise. Faites tout simplement profiter de l'instant présent. Laissez-vous tout simplement guider par les événements. C'est tout ce que ça demande comme relation, en fait. Vous vous ressemblez beaucoup dans votre relation. Je pense que c'est vos craintes, par contre, vous, qui vous font voir la relation d'une façon différente. Tandis que pour cette personne-là, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est juste qu'elle veut prendre son temps. C'est tout. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Là, je vous rappelle, une confirmation, c'est assez. C'est tout ce qu'il vous faut, en fait.
Et même si vous n'en avez pas, le tirage vous a parlé, fiez-vous également à votre intuition. Si vous avez apprécié ce tirage, ou tout simplement si vous avez apprécié ma façon de tirer les cartes, un abonnement, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine, sauf au cours des 2 prochaines semaines où je vais faire une publication simplement maximum 3 fois par semaine. Je vais rester présente tout de même pendant les vacances, sinon vous allez trop me manquer. Mais je vais publier moins souvent. Sinon, un petit pouce, un commentaire. Excusez-moi, parce que j'aime mieux les lire tout d'un coup que les dire un à la fois. OK, on commence tout de suite. Alors, les signes astrologiques pour ce tirage sont Lion, Bélier 2 fois, Poisson, Capricorne 2 fois, Balance et finalement Cancer. Pour les lettres, nous avons la lettre J 2 fois. Ensuite, nous avons le C, le E, le N, le G, le I, le V, le U, O, R, A, P et finalement la lettre Q. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un tirage. Au revoir.